Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit enseignement sur le pronom Y. Donc le pronom Y, là, c'est un pronom complément qui remplace deux choses. Soit un lieu ou quelque chose introduit par la préposition à. Donc je vais vous l'expliquer tout en détail. Donc, le pronom Y, là, il nous évite de faire de la répétition. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, j'ai une phrase comme ça ici. Je vais à Paris. C'est ma première phrase. Donc, le Y va venir plus tard dans mes autres phrases après. Donc, venir remplacer Paris. Donc, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas utiliser Y tout seul. Donc, par exemple, je n'ai pas de contexte. Donc, par exemple, je dis j'y vais souvent. Mais tu vas où souvent? Donc, je dois avoir le nom référent, donc à qui le Y réfère. Donc, ça veut dire que le pronom Y remplace quelque chose. Et ce quelque chose doit être dans mon texte. OK? C'est très, très important. Donc, je vais faire un exemple pour vous montrer. Par exemple, je vais m'écrire un petit texte. Je vais à Paris à la fin du mois. Point. Donc, j'y vais avec ma famille. Point. Donc, je vais à Paris à la fin du mois. Donc, vous voyez mon petit texte ici. Et j'y vais avec ma famille. Donc, ici, j'ai mon nom référent. Donc, le Y vient remplacer mon nom référent qui est Paris. OK? Je ne peux pas utiliser Y si je n'ai pas de nom référent. Je ne peux pas l'utiliser. Donc, le Y doit remplacer quelque chose. C'est bon? Donc, ici, il remplace Paris. Mais si j'enlève ma première phrase ici, j'y vais avec ma famille. Je n'ai pas de contexte. Je vais à quel endroit? Donc, c'est important que le nom référent soit dans le texte. C'est bon? Donc, je commence. Donc, le pronom Y remplace un animal ou une chose. OK? Le pronom Y, il est placé avant le verbe. Donc, par exemple, comme tantôt, on allait à Paris. Donc, j'y vais demain, exemple. Donc, mon pronom Y est ici. Je vais le mettre en rouge. Peut-être que pour vous, ça va être plus facile. Désolée, c'est mon chien qui fait du bruit. Donc, j'y vais demain. Donc, mon verbe, c'est vais. Donc, mon pronom est avant mon verbe. Donc, le pronom Y remplace deux choses. Attends un petit peu, j'ai ajouté mon écran. Parfait. Donc, le pronom Y remplace deux choses. Donc, je vais commencer par la première. Donc, le pronom Y remplace un lieu. C'est bien important, un lieu. Donc, mon exemple de tantôt. Donc, par exemple, je pars à Paris. Oups. Donc, je pars à Paris. Donc, mon nom qui a besoin d'être remplacé, c'est à Paris. C'est bon? Et ici,
Donc, dans mon autre phrase, plus loin dans mon texte, ah, j'y vais souvent. Donc, le Y remplace à Paris. Mon autre exemple. Donc, tu pars en Espagne cet été? Point d'interrogation. Donc, mon nom qui a besoin d'être remplacé ici, c'est en Espagne. J'espère que vous voyez bien. Donc, en Espagne. Je vais peut-être mettre comme ça, peut-être que ça va être... OK. Et là, ma réponse, c'est oui. J'y vais cet été. Ouais. Donc, mon Y vient remplacer en Espagne parce que c'est mon groupe. C'est mon groupe du nom, donc c'est mon couple, ben mon lieu en fait. Désolée, je cherche beaucoup mes mots aujourd'hui. Donc, j'aime pas me couper la face quand même. Donc, on a fait le premier point. Donc, Y remplace un lieu. Deuxième point. Y remplace donc quelque chose qui est introduit avec la préposition à. Donc, la préposition à. Donc, par exemple, je vais à la plage. Donc, mon à la plage, c'est introduit avec le à. Donc, je vais faire un exemple. Donc, tu vas à ton bureau. Donc, tu vas à ton bureau. Donc, ici, j'ai ma préposition à. Donc, ton bureau, c'est quelque chose qui est introduit avec la préposition à. Donc, c'est toujours à plus quelque chose après le à. Donc, tu vas à ton bureau. Donc, c'est à plus un groupe du nom après. C'est bon? Donc, tu vas à ton bureau. Ma réponse, donc, si je ne veux pas utiliser à ton bureau, par exemple, la réponse pourrait être oui, je vais à mon bureau, mais c'est de la répétition. Donc, je viens le remplacer par le pronom Y. Donc, tu vas à ton bureau. Donc, oui, j'y vais. Donc, au lieu de dire à mon bureau, j'utilise le pronom Y. C'est bon? Donc, je donne un autre exemple. Donc, si vous voulez là, réécouter, vous pouvez reculer la vidéo. C'est bon? Donc, je vais peut-être me mettre plus comme ça. Excusez, j'ai de la misère avec mon écran. OK. Donc, un autre exemple. Avec la préposition à. Donc, il pense à son mariage. Donc, à, ici, j'ai ma préposition à, puis j'ai comme un groupe du nom après. Donc, il pense à son mariage. Donc, c'est ça ici que je vais venir remplacer avec le pronom Y pour ne pas faire de la répétition comme toujours. Donc, je vais dire il y pense, il y pense souvent. Donc, mon pronom Y est ici et il remplace à son mariage. Donc, comme je disais tantôt,
mon pronom Y vient avant le verbe. Donc, mon verbe ici, c'est le verbe pense. OK? Donc, mon pronom Y est avant mon verbe. Là, j'ai une petite chose que vous devez faire attention. Donc, j'efface. Par exemple, si je dis « Il pense à son frère ». Donc, rappelez-vous que le pronom Y remplace un animal ou une chose. Donc, le pronom Y ne peut pas remplacer un humain. Donc, comme moi, par exemple, OK? Donc, le pronom Y ne peut pas remplacer un humain. Donc, le pronom que je vais utiliser, donc, c'est « il pense à lui ». Parce que le pronom Y, là, c'est vraiment quand c'est plus impersonnel. Donc, c'est plus des objets, des choses. OK? Donc, il pense à lui. Donc, je vais utiliser le pronom lui pour remplacer à son frère. Oui, c'est introduit par la préposition à, mais ce n'est pas un animal et ce n'est pas un objet. Donc, je dois utiliser le pronom lui. Donc, par exemple, il pense à sa sœur. Donc, il pense à sa sœur. Donc, je vais dire il pense. Donc, je vais venir remplacer à sa sœur, OK, par il pense à elle. OK? Donc, c'est très important. Oh, désolé, c'est ma télévision. J'ai fermé la porte. OK. Donc, moi, j'ai comme le petit rayon. C'est un petit peu tannant, là, le petit rayon de la lampe en haut. Mais, bon, c'est ça l'explication pour le pronom lui, elle. C'est bon? Donc, on continue. Le Y aussi. Le pronom Y est dans des expressions. Donc, il est utilisé dans des expressions, le pronom Y. Des fois, là, il ne remplace rien, mais c'est dans une expression. Donc, par exemple, il y a. Le Y ici, il ne remplace rien, mais c'est une expression. Par exemple, there is, c'est il y a. Donc, il y a beaucoup de gens. Aussi, on a l'expression ça y est. Ça y est. Qu'est-ce que ça veut dire, ça y est? Donc, c'est quelque chose que j'ai terminé. OK? J'ai terminé. Par exemple, ça y est, j'ai fini mon devoir. Ou, ça y est, j'ai terminé mon ménage. OK? Donc, c'est quelque chose qui est terminé. OK, ici, celle-là, là, celle que je vous montre, elle est très importante parce qu'on l'utilise très souvent. OK? J'ai aussi on y va. OK? Ou j'y vais. Donc, on y va et j'y vais, c'est comme pour dire, c'est comme pour remplacer le verbe partir. Donc, j'y vais, c'est comme pour dire bye bye, je pars, je m'en vais. Donc, je m'en vais à la maison. Donc, c'est pour dire je pars. Donc, synonyme du verbe partir. C'est bon? OK. OK.
Donc, je vais vous montrer aussi avec deux verbes, parce que des fois, là, c'est compliqué de savoir devant quel verbe je dois mettre le pronom Y. Je vais vous montrer. Donc, par exemple, je peux aller à Paris. Désolée, c'est mon chat. Donne un petit peu. Bon, OK. Désolée, il voulait que mon chien aille le trouver. Bon. Je peux aller à Paris. Donc, essayez toujours de voir quel verbe fait l'action entre mes deux verbes ici. Parce que j'ai deux verbes. J'ai peut et j'ai aller. Donc, quel verbe fait l'action dans ma phrase? Est-ce que je dis pouvoir à Paris ou je dis aller à Paris? Pouvoir à Paris, ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est le verbe peut. Ce n'est pas devant lui que je mets le Y. Aller à Paris. Ah oui, ça, aller à Paris, oui, c'est très bon. Donc, je peux aller à Paris. Super. Donc, si je veux mettre le pronom Y à la place de à Paris, donc je vais le mettre devant le verbe aller. Parce que c'est le verbe aller qui fait l'action dans ma phrase. Donc, je vais dire je peux y aller. Donc, le Y vient remplacer à Paris qui est ici. Donc, aller. Et mon pronom Y est avant mon verbe qui fait l'action. C'est bon? Aussi, avec le passé composé. Avec le passé composé. Donc, par exemple, je dis je suis allée à la maison. Bon, à la maison. Donc, c'est introduit par la préposition à et c'est une chose. Donc, désolé, mon écran ferme. Donc, c'est sûr que ça va être remplacé par le pronom Y. Donc, à la maison. Et mon pronom Y va venir se placer avant l'auxiliaire. Donc, l'auxiliaire, dans le passé composé, c'est avoir ou être. Donc, mon verbe être, il est ici. Donc, ça ici, c'est mon auxiliaire dans mon verbe au passé composé. Donc, j'ai passé composé avec l'auxiliaire être ou j'ai le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, ouais, non, c'est difficile. Je vais faire plus avec le passé composé avec l'auxiliaire être qui est ici. Donc, je suis allée. Donc, mon pronom Y va venir se placer avant mon auxiliaire. Donc, je vais dire j'y suis allée. Donc, mon pronom Y va venir se placer avant mon auxiliaire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel ou écrire sur le groupe Facebook sur la vidéo. Donc, merci d'avoir écouté la petite leçon du jour. Bye bye!